La fin de One Piece approche, et à mesure que l'histoire avance, les plus grands pouvoirs du manga s'éveillent. Dans l'ombre comme dans la lumière, les cartes sont sur table. La guerre finale est inévitable, et pour la gagner, il faudra avoir de son côté les fruits du démon les plus dévastateurs. Le manga compte aujourd'hui plus d'une centaine de fruits différents, répartis en 3 grandes catégories. Certains ont été utilisés à la perfection par leurs détenteurs, d'autres en revanche, temps encore, sont sous-exploités ou oubliés, alors même qu'ils ont le potentiel de rayer une île de la carte. Alors aujourd'hui, on va les passer en revue. Voyons ensemble quels sont les fruits du démon les plus redoutables de tout One Piece. Avant d'embarquer sur Grand Line à la recherche des meilleurs fruits du démon, laissez-moi vous parler d'un super navigateur du level de Nami, Opera GX, l'outil idéal pour les fans d'anime, de gaming et de personnalisation ultime, dont j'ai l'honneur d'être l'ambassadeur. Un navigateur aussi customisable que Sunny, grâce à son interface repensée, son design immersif, sa barre latérale semi-transparente et son nouveau menu GX aussi fluide que Luffy. Mais en plus, grâce au GX Mode, tu peux rendre ton navigateur aussi unique que l'équipage des chapeaux de paille. Son d'onglet, musique d'ambiance, police, shaders visuels, écran de démarrage et même logo, tout est modulable. Vous pouvez même lui donner une vraie vibe One Piece. Perso, j'ai trouvé ce mode Zoro, qui est juste parfait pour me mettre au boulot et me permet de trouver les meilleurs fruits du démon. Parmi toutes les fonctionnalités bien pratiques d'Opera GX, t'as vraiment de tout, comme par exemple le Panic Button, un raccourci que vous configurez pour masquer instantanément ce que vous faites et basculer vers un site préconfiguré, histoire de cacher à la marine vos activités de pirate en pleine lecture des derniers scans. En plus, comme Opera GX pense vraiment aux fans d'anime, que vous soyez sur PC ou mobile, grâce à l'outil Pickup, vous pouvez reprendre exactement là où vous en étiez dans votre visionnage. Combiné avec le vidéo Pop-Out, qui garde votre vidéo visible même quand vous changez d'onglet, aucun épisode ne vous échappera. Et si vous aimez vraiment le style Opera GX, vous pouvez aussi jeter un œil au GX Store pour découvrir leur super merch, t-shirts, sweats, gourdes et peluches de la mascotte. Il y a même de quoi compléter vos setups avec des souris, des claviers, des casques et des écouteurs de qualité. D'ailleurs, avec mon code promo MONGALCOR10, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique. Alors foncez sur mon lien en description. Et pour ceux qui hésitent à changer de navigateur parce que c'est galère, pas de panique. Avec l'outil d'importation rapide d'Opera GX, regardez, en quelques clics, hop, vous transférez absolument tous vos favoris, mots de passe, historiques et même vos extensions depuis votre vieux navigateur. Le tout sans rien perdre, comme un time skip, mais en mieux. Un immense merci à Opera GX pour leur soutien, et nous, on retourne sur les mers à la recherche des fruits du démon les plus redoutables de tout One Piece. Quand on parle de fruits du démon les plus puissants dans One Piece, impossible de ne pas commencer par les Logia. Ce sont sûrement les fruits les plus simples à comprendre, mais aussi les plus dangereux à l'état brut. Pas besoin de combinaisons cheloues ou de stratégies complexes pour les rendre efficaces, leur puissance est immédiate et dévastatrice. Mais du coup, c'est quoi? Les fruits de type Logia permettent à leurs utilisateurs de créer, contrôler et se transformer en un élément naturel spécifique. Que ce soit le feu, la neige, la fumée, ou alors d'autres plus spécifiques, comme la suie, le gaz ou la boue. C'est le type de pouvoir le plus rare dans le manga, avec seulement 14 utilisateurs officiels comptés à jour. Mais ce qui les rend si redoutables, c'est surtout leur intangibilité. Tant que l'adversaire ne maîtrise pas le haki de l'armement ou ne trouve pas une faiblesse élémentaire, un utilisateur de Logia est littéralement intouchable. Et c'est ça, combiné à une puissance colossale, qui font des Logia des monstres de puissance dès leurs apparitions. Certains deviennent des dieux, et d'autres des catastrophes naturelles. Prenons le Sunasuna no Mi de Crocodile, l'un des tout premiers utilisateurs de Logia qu'on découvre dans le manga. Son fruit lui permet de manipuler le sable sous toutes les formes. Il peut le solidifier pour en faire des lames, créer des tempêtes, se déplacer à grande vitesse en se fondant dans le sol, et surtout, il peut transformer son corps en sable pour devenir insaisissable. Mais son pouvoir ne s'arrête pas là. Sa main droite peut aspirer l'eau de tout ce qu'il touche, que ce soit des plantes, des objets, ou même des êtres humains, les asséchant totalement. Mais malgré toute cette puissance, le Sunasuna no Mi a une faiblesse très claire. L'eau. Dès que Crocodile est mouillé, il ne peut plus se rendre intangible, ce qui le rend vulnérable. C'est exactement comme ça que Luffy a réussi à le battre, sans haki, en le frappant avec les poings trempés. Et il y a une limite souvent oubliée, sa capacité à déshydrater ne fonctionne pas sur le métal, ce qui peut être un désavantage face à certains adversaires. Dès le début du manga, Crocodile était présenté comme un personnage qui avait maîtrisé son fruit à la perfection. Il peut donc être utilisé comme exemple de sa puissance. Oda ne pensait juste pas que One Piece durait aussi longtemps, donc avec du recul, il a l'air assez faible aujourd'hui. Mais à lui seul, avec sa force, et aussi peut-être avec son expertise en tant que chef du Baroque Wars, ça lui a permis d'être considéré comme un vrai danger pour le gouvernement mondial, avec près de 2 milliards sur sa tête. Mais ce n'est pas le seul Logia ultra puissant qui a été désavantagé par le scénario. On a aussi le Goro Goro no Mi, le fruit de la foudre des nerfs. Avec ce fruit, il peut électrocuter n'importe quoi, créer et manipuler la foudre à sa guise, en créant par exemple des dragons de foudre, se déplacer à la vitesse de l'éclair, manipuler certains métaux conducteurs comme l'or, et même relancer son propre cœur après un arrêt cardiaque. Grâce aux ondes électromagnétiques dans l'air, il peut entendre des conversations à des kilomètres, espionner ses ennemis et leur tomber dessus à la seconde près. Ses décharges sont si puissantes qu'il peut rayer une île de la carte en une seule attaque. Bref,
ses capacités ne se limitent clairement pas au simple coup de jus. Robin l'a dit clairement dans le manga, parmi tous les pouvoirs qui existent, celui-là est souvent considéré comme l'un des plus destructeurs. Mais comme tout Logia, il reste vulnérable aux attaques imbibées de Haki, et surtout, certains matériaux, comme le caoutchouc, et tout autre matériau naturellement résistant à l'électricité. Ça peut littéralement annuler son pouvoir. Mais bon, il y en a pas tant que ça, donc on peut considérer qu'il a quasiment aucune faiblesse. C'est donc un pouvoir de malade qui a été gâché par deux choses, l'arrogance des nerfs et le contexte. Non, sans déconner, il est tombé contre Luffy, le seul gars du monde fait de caoutchouc. Avec un autre utilisateur, quelqu'un qui aurait le haki de l'armement pour contrer les unités, ce fruit pourrait devenir l'un des plus destructeurs du manga. Mais il y a toujours mieux. Et si on parle de Logia, on ne peut pas passer à côté des amiraux de la marine. Ils possèdent tous un fruit de type Logia. Et ça, ce n'est pas un hasard vu de leur puissance. Le Hishinomi, par exemple, l'ex-amiral Aokiji peut geler tout ce qu'il touche, y compris l'océan. Il peut immobiliser des vagues ou des navires entiers, figer des armées ou créer un pont de glace pour traverser la mer. En plus de sa puissance offensive dévastatrice, sa glace est instantanée, inarrêtable et capable de transformer un climat local à jamais. Car oui, c'est ce pouvoir qui a l'origine du climat gelé d'une partie entière de l'île de Pokazard. Et il n'est pas le seul. L'autre côté de l'île a été brûlé à jamais par le Magu Magu no Mi, le fruit du magma d'Aikenu, aujourd'hui amiral en chef. C'est très clairement l'un des pouvoirs les plus violents du manga. Il détruit, brûle et fait fondre tout ce qui touche. Ses attaques laissent des cratères derrière elle. Grâce à lui, Akainu a tenu une tête à barbe blanche et lui a même arraché une bonne partie de la tête. Non, franchement, c'est trop violent, je m'en remets toujours pas. Et face à Ace, il a tué. C'est l'un des rares Logia à pouvoir tuer son adversaire instantanément dès le premier contact. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est le plus puissant. Et pour être puissant, il faut pas juste frapper fort, il faut être polyvalent. Et ça tombe bien, il nous reste encore le Mori Mori no Mi de Ryogoku. Il lui permet de contrôler la végétation. Grâce à lui, il peut faire pousser des racines à travers le sol, absorber les nutriments des gens, se régénérer en poussant dans la nature et dévorer une zone entière comme s'il lui appartenait. Il a littéralement drainé l'énergie vitale des commandants de Kaido à Wano. Alors ok, il s'est pris un coup de pression par Shanks en mode Bluetooth, mais en même temps, le roux, c'est un peu une exception en termes de puissance. Et je pense que face au pouvoir de ce fruit, peu de personnes peuvent se permettre de faire les malins. Surtout qu'on l'a à peine vu pour l'instant. Mais ce n'est rien à côté du plus dangereux de tous, le Logia le plus puissant du manga à l'heure actuelle, le Pika Pika no Mi de Kizaru. Il lui permet de se déplacer à la vitesse de la lumière, de se multiplier, de lancer des lasers monstrueux ultra précis, de se téléporter, le tout en étant littéralement intouchable avec ou sans haki. Ouais, parce qu'un fruit comme le Magu Magu no Mi, même s'il tape fort, on peut techniquement le suivre, l'anticiper, le contrer et le frapper avec du haki. Mais le Pika Pika no Mi, lui, il bouge plus vite que une Kinésieux. Il n'a pas besoin de frapper fort. Il frappe avant et il a à peine donné un coup qui réapparaît à l'autre bout du terrain sans que tu ne comprennes ce qui vient de se passer. Ouais, c'est la vitesse de la lumière. C'est pour ça que même aujourd'hui, malgré tous les monstres qu'on a rencontrés, les amiraux restent parmi les plus grandes menaces du monde de One Piece. Parce que leur pouvoir n'est pas juste une extension de leur force, c'est une domination du champ de bataille. Contrairement au Logia qui repose sur des éléments naturels, les Paramecia offrent un champ d'action limité. Manipulation de la gravité, création de matière, transformation du corps, contrôle du temps. Enfin bref, tout est possible. Ce qui compte, c'est comment on l'utilise. Y a qu'à voir Luffy à l'époque du Gomu Gomu no Mi. Entre de mauvaises mains, un simple pouvoir peut devenir une arme de destruction massive. Parmi eux, on retrouve par exemple celui de l'ancien directeur d'Impel Down, Magellan, le Doku Doku no Mi. Un fruit qui lui permet de générer et contrôler n'importe quel poison. Un simple contact suffit à tuer. Il peut créer des nuages toxiques, des bêtes empoisonnées, des murs de venin et même des flaques corrosives qui tuent lentement ses adversaires. Grâce à lui, Magellan a été l'un des rares personnages du manga capable de mettre Luffy entre la vie et la mort. Bah oui, pour être directeur de la pire prison du monde, il faut avoir un pouvoir suffisamment puissant pour la défendre. Son seul défaut, c'est que le poison qu'il produit est si violent qu'il l'affecte lui aussi, ce qui l'oblige à passer la moitié de son temps au shot. Mais malgré cette faiblesse comique, son fruit reste un cauchemar vivant, capable de neutraliser les pires criminels du monde. Mais revenons un petit peu aux amiraux, parce qu'on a failli oublier le Zushizoshi no Mi de Fujitora, le fruit de la gravité. Il peut attirer des météorites, écrabouiller ses ennemis au sol, ou inverser le poids d'un objet ou d'une personne. Tout ça en restant sur place, sans bouger. Ouais, c'est le fruit de l'aura Farm originel. Heureusement, Fujitora est un homme de justice. Il l'utilise rarement à pleine puissance. Ce qui veut dire qu'on n'a vu qu'une infime partie de son potentiel. Et pourtant, même en se limitant, il est capable de faire de gros dégâts en une seule frappe. Mais les Paramecia, c'est aussi les fruits les plus convoités du monde de One Piece, que ce soit par les pirates, la marine, mais aussi le gouvernement, comme le Opop no Mi, le fruit du Bistori de l'eau. Ce fruit crée une zone, une room, dans laquelle l'eau contrôle tout ce qui s'y trouve. Il peut découper ses adversaires sans les tuer, les électrocuter, voler leur cœur, téléporter des objets et manipuler l'espace. Il a littéralement été capable de couper une île en deux. Mais ce n'est pas ça qui le rend si convoité. Il a aussi un secret, l'opération de jouvence. En échange de la vie de son utilisateur, il offre l'immortalité à une autre personne. Alors,
on ne l'a encore jamais vu, mais cette seule possibilité suffit à classer ce fruit parmi les plus dangereux du manga. Imaginez seulement si cette faculté était offerte à un monstre comme Kaido ou Imusama. Quoique, peut-être que ce dernier ne l'est déjà. Sinon, il y a aussi le Nikyuniko no Mi de Kuma, le fruit des Kusinai, qui est également très recherché. Alors oui, il semble presque ridicule au premier abord, surtout avec son nom, mais en vérité, ce fruit est monstrueusement polyvalent. Il peut compresser l'air, ce qui crée des explosions, matérialiser la douleur entière de toute une vie d'un individu dans une bulle, qui, une fois explosé, la lui rend d'un seul coup. Sinon, il peut repousser les ennemis en les envoyant à des milliers de kilomètres en une fraction de seconde. C'est surtout sa dernière caractéristique qui le rend si convoité. Son initiateur peut l'utiliser contre lui-même et sur tout ce qu'il touche. Et encore aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est grâce à ce fruit que les poneglyphes ont été éparpillés dans le monde, par son précédent possesseur. On parle quand même de l'une des récompenses de la chasse à l'autochtone de God Valley, au même titre que le fruit du dragon de Kaido. C'est clairement pas pour rien. Heureusement que ce roi l'a toujours utilisé pour soulager les autres et rendre heureux sa petite fille. Et d'ailleurs, parlons-en de sa fille. Car oui, le Toshitoshi no Mi de Bonnie est lui aussi un monstre. Et on n'y pense pas souvent. Il est peut-être l'un des pouvoirs les plus dangereux à long terme. Le fruit de l'âge permet de manipuler l'âge de n'importe qui, y compris de son initiateur. Il peut se rajeunir, vieillir, voire même faire vieillir ses ennemis jusqu'à les réduire à l'état squelette. Et ce même dans des futurs alternatifs. Un futur où on a mal vieilli, un autre où on est allé à la salle, et là, je vais spoil, donc si vous voulez pas vous faire spoil, allez vite fait à ce timecode. Alors ok, sachez qu'avec ce fruit, tu peux même utiliser ton imagination pour te transformer en mode futur alternatif, où t'es d'une autre race comme les géants, ou, plus fou encore, un futur où t'as les pouvoirs de Nika. Ouais, c'est abusé, et j'ai hâte qu'on en sache plus. Mais ses capacités ne s'arrêtent pas là. En manipulant l'âge, Bonnet manipule aussi l'apparence, la force, la mobilité et la perception. Elle peut créer des illusions temporaires, comme des expériences de mort imminente. L'adversaire se voit mort et s'évanouit sur le coup. Bon, j'ai compris. Vous avez pas l'air très satisfait. Ce que vous voulez, c'est de la puissance brute. Alors parlons du plus puissant Paramecia, en tout cas, selon Sengoku, le Guragura no Mi, le fruit du tremblement de terre de Barbe Blanche. Ce fruit permet à son utilisateur de créer des séismes, de fissurer l'air, de provoquer des tsunamis, et de détruire des îles entières en littéralement un seul coup. C'est un pouvoir cataclysmique capable de faire trembler le monde. Barbe Blanche en est servi pour briser Marineford, faire s'effondrer des murailles et mettre à genoux des géants. Il pouvait imprégner son Bisonto de vibrations sismiques et même se protéger de certaines attaques Logia en ébranlant leur élément. La seule faiblesse de ce fruit, c'est qu'il est tellement destructeur que même son initiateur doit se retenir pour ne pas blesser ses alliés. Et aujourd'hui, ce pouvoir est entre les mains de Barbe Noire, ce qui rend le Guragura no Mi encore plus terrifiant. Mais pour moi, même si sa puissance de frappe est incommensurable, il n'est pas pour autant le plus puissant. Un de ceux qu'on oublie trop vite, c'est le Kagekage no Mi de Moria, qui permet de manipuler les ombres. Il peut voler l'ombre de quelqu'un, la manipuler de tout un tas de façons différentes, mais surtout la placer dans un autre corps, et ainsi créer des zombies dotés des capacités du propriétaire d'origine. Il peut aussi placer des centaines d'ombres en lui-même pour devenir une bête gigantesque. Et le pire, c'est que tant qu'une personne n'a pas d'ombre, elle brûle à la lumière du soleil. Ce pouvoir est si important, si dangereux, que tout le monde le veut. À Marineford, le gouvernement a par exemple envoyé Doflamingo pour éliminer Moria discrètement. Il le dit lui-même, l'ordre vient d'encore plus haut. Et surprise, aujourd'hui, sur l'île de la Ruche, Barbe Noire a capturé Moria. Alors, on pourrait penser que ça ne veut rien dire, étant donné qu'à la base, il est venu récupérer Absalom, qui faisait partie de son équipage, sauf que sur ce color spread officiel dessiné par Oda, une théorie des fans nous explique que chaque monstre sucré est censé représenter un membre de l'équipage de Barbe Noire. Et, comme par hasard, on y voit en fond les chauves-souris caractéristiques de Moria. Teach aurait donc bien l'intention de le voler, le confier à un membre de son équipage, et de se constituer une armée invincible de zombies. Genre, juste, imaginez seulement une armée composée des cadavres de Roger, Barbe Blanche, Xebec ou encore Ace. Ça, c'est un plan qui plairait bien à Kabuto dans Naruto. Et dommage que pour beaucoup, il ne soit rien de plus qu'une version moins puissante du Sorosoro no Mi, le fruit des âmes. Avec, Big Mom peut manipuler l'espérance de vie des gens, extraire leurs âmes, la matérialiser ou la transformer dans des objets ou des animaux, créant ainsi des Zombis, des créatures de conscience, obéissantes et vivantes. Elle insuffle même une partie de sa propre âme dans des entités comme Prométhée, Zeus, Hera ou Napoléon, ce qui leur donne une puissance démesurée. Elle peut sacrifier des années de vie pour devenir plus grande, plus forte, plus terrifiante, et son pouvoir fonctionne sur un levier redoutable, la peur. Si tu flanches, elle t'arrache son espérance de vie. Big Mom peut se régénérer, guérir son squelette et littéralement donner la vie. Et en vrai, je vais vous dire une dinguerie, mais Zeus est encore en vie, même après sa mort. Le Sorosoro no Mi est l'un des fruits les plus complets, les plus polyvalents et les plus terrifiants du manga. Mais pour autant, ce n'est pas le plus puissant fruit du démon. Les Logia étaient brutaux,
et paramécia complexes, mais plus on avance dans le manga, plus on réalise que les Zoans sont peut-être la catégorie la plus complète et la plus puissante de toutes. Ces fruits permettent à leurs utilisateurs de se transformer en un animal ou de prendre une forme hybride, mi-humaine, mi-animale. Au départ, c'était simple, un homme bête avec plus de force, plus de vitesse, une meilleure résistance, etc. Mais Oda a lentement transformé cette catégorie en quelque chose de bien plus profond. Il existe aujourd'hui plusieurs sous-types de Zoan. T'as les classiques, qui donnent accès à un animal normal, les Zoan antiques, qui permettent de se transformer en dinosaures ou créatures préhistoriques, et les Zoan mythiques, qui sont les plus rares et les plus puissants de tous, donnant accès à des créatures légendaires, comme des phénix, des dragons, ou même des divinités. Mais ce n'est pas tout. On sait aujourd'hui que les Zoan possèdent leur propre volonté, leur propre âme. Un Zoan peut influencer son utilisateur et même agir de lui-même. Et la première fois qu'on a compris à quel point il pouvait être dévastateur, c'est avec Chopper, le cas le plus unique de tous. Il a mangé le Ito Ito no Mi, le fruit de l'humain. Mais ce fruit est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En plus de sa transformation physique, il a donné à Chopper une intelligence humaine, une conscience et une capacité à parler et réfléchir. Mais ça ne s'arrête pas là. Grâce à ses Rummables, Chopper a jusqu'à 9 transformations différentes. Des formes spécialisées pour le saut, la défense, la force, la vitesse et même une forme monstrueuse, le Monster Point, capable de rivaliser avec les plus grands adversaires du manga. Ouais, en gros, c'est pas juste le fruit de l'humain. Et je suis sûr qu'il y a une histoire de modèle qu'on ne connaît pas encore. Et avec le reveal du Ito Ito no Mi, modèle Nika, il ne fait aucun doute que le pouvoir de Chopper est beaucoup plus profond que ça. Un Ito Ito no Mi, modèle quelque chose qui finirait peut-être, une fois éveillé, par devenir le Zoan le plus puissant du manga, même pour un humain qu'il mangerait. La volonté du fruit l'aura simplement conduit vers Chopper, rejeté à ce moment par ses propres compères, et quelque chose me dit que c'est pas par hasard. Et des Zoan avec littéralement des facultés de Logia et de Paramecia, c'est pas une façon de parler, puisque c'est littéralement la meilleure catégorie de fruits du manga. Tous les personnages les plus forts du monde en possèdent un actuellement. Parmi eux, on retrouve le Inui no Nomi, modèle Okuchi no Makami de Yamato, un loup gardien sacré de la mythologie japonaise. Ce fruit est d'une puissance rare, et il donne à Yamato une forme hybride avec laquelle elle peut maîtriser la glace. Elle peut générer du froid à grande échelle, se renforcer, bloquer les attaques de feu. Enfin bref, c'est un pouvoir à la fois offensif et défensif, avec une grande polyvalence. Mais pour le coup, c'est juste une version moins puissante du Oyoyo no Mi, modèle Seiryu, un dragon oriental. Ouais, un dragon, pas n'importe lequel, puisque ce fruit fait de Kaido une arme de destruction massive. Il peut voler, créer des flammes, contrôler les nuages, lancer des attaques dévastatrices par la bouche et provoquer des explosions massives. Sa forme hybride est un monstre de puissance brute et sa peau est si résistante que même les sables ne le blessent pas sans un acquis puissant. Pour être sûr que Kaido soit invincible, Oda a donné à la créature la plus forte du monde l'un des Zoan les plus forts du monde. Et il y a un Zoan qui est un peu moins puissant que celui de Kaido, mais que je trouve quand même super cool, c'est le Toritori no Mi, modèle Phénix de Marco, bras droit de Barbe Blanche. Un Zoan mythique parmi les plus beaux et les plus puissants du manga. Les flammes bleues qu'il génère ne brûlent pas, elles guérissent. Il peut soigner ses propres blessures et celles des autres, voler en continu, encaisser des dégâts colossaux et revenir en pleine forme en quelques instants. Il est quasiment immortel. Tant qu'il tient debout, il est presque impossible à arrêter. Vous l'avez vu, certains Zoan penchent un peu vers le Logia ou le Paramecia, mais certains fruits du démon détruisent les catégories elles-mêmes. Peu importe qu'ils soient Logia, Paramecia ou Zoan, leurs limites et leurs capacités sont si floues qu'ils sont hors système. Et c'est d'eux dont on va parler dans cette dernière partie, les 5 fruits les plus puissants du manga. On commence avec le Moshi Moshi no Mi de Katakuri, qui est officiellement classé comme un Paramecia, mais à vrai dire, il est assez spécial. Il peut produire, contrôler et devenir du mochi, qui est une pâte collante et dense. Alors à première vue, ça semble absurde, et même presque comique, mais Katakuri a poussé ce fruit à un autre niveau. Peu importe à quel point Luffy a essayé de l'attaquer, il est intouchable. Ses points passent travers. Or, c'est une faculté des Logia, pas des Paramecia. C'est parce qu'avec le Moshi Moshi no Mi, le corps de son utilisateur devient entièrement modelable. Grâce à son acquis de l'observation exceptionnelle, Katakuri est capable de voir dans le futur, d'anticiper chaque attaque et de transformer son corps en Moshi pour esquiver les coups. Exactement comme un utilisateur de Logia le ferait. Et ça, c'est sans compter ses capacités offensives monstrueuses. Il crée des points géants comme Luffy, des piques tranchantes, et peut aussi piéger ses ennemis avec du Moshi collant. Ce qui rend le Moshi Moshi no Mi si puissant, c'est que Katakuri l'a amené bien au-delà de ce qu'un Paramecia est censé faire. Et c'est exactement ce qu'on attend de ces fruits, qui sont sans aucun doute un pouvoir à avoir de son côté pour devenir roi des pirates. Mais il a quand même une faiblesse, comme tous les autres fruits de cette vidéo, c'est le Yami Yami no Mi de Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Ce fruit lui permet de contrôler les ténèbres, un pouvoir unique même parmi les Logas. Les ténèbres qu'il crée ne sont pas juste de l'ombre, ce sont des puits gravitationnels qui absorbent tout. Lumière, matière, énergie, attaque physique et même les personnes. Il peut aspirer ses ennemis,
les broyer de l'intérieur et surtout annuler les pouvoirs des fruits du démon au simple contact. Pas besoin de haki, c'est littéralement un trou noir vivant, mais ce pouvoir a un prix. Contrairement aux autres Logia, il ne rend pas intangible. Pire, Barbe Noire ressent 2 fois plus la douleur. Chaque coup le traverse, chaque blessure est amplifiée, et pourtant, c'est peut-être ce fruit qui lui permet de voler les pouvoirs de l'utilisateur. Alors, on n'a pas encore toutes les réponses, mais s'il y a bien un fruit qui incarne le mal pur, la destruction et la domination absolue, c'est bien celui-là. Et le seul à pouvoir rivaliser avec sa malveillance, ça serait le pouvoir d'Im-sama. Alors je vous préviens, je partir en mode théorie, puisqu'il n'a pas encore été révélé, mais avec ce qu'on a vu, il est déjà bien abusé. Ce qui est logique pour le personnage qui est au sommet du monde. Bon par contre, je vous préviens, ça va salement spoiler les derniers chapitres d'Elbaf. Vous êtes prévenus, on se rejoint à ce timecode. Alors, c'est sans doute un Zoan mythologique. Pourquoi vous me direz? Car on a vu sa silhouette géante dans la salle du trône vacant, contre Sabo. Tout le reste de son pouvoir semble reposer sur ce qu'on appelle l'abysse. Il semble capable de faire disparaître des îles entières, de forcer des packs démoniaques pour obliger ses ennemis à se soumettre à sa volonté et se battre pour lui, mais aussi, il peut leur conférer des pouvoirs, les transformant en monstres. Attendez, je le répète, il peut conférer des pouvoirs de Zoan mythologiques à d'autres humains, sans qu'il n'ait besoin de manger de fruits. Non, vraiment, c'est littéralement abusé. Et ce qui nous fait penser ça, ce sont les 5 doyens. Chacun possède une forme démoniaque distincte. Saturne devient un Kyugi, un yokai. Warkuri se transforme en Isumade, un autre yokai. Mars devient un Ifrit, soit un djinn. Jupiter prend la forme d'un ver des sables. Et Vinosojuro devient un Bakotsu, un yokai. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a d'inscription ni d'informations sur leurs fruits lorsqu'ils se transforment. Alors que dans le même arc, Oda a bien fait attention à bien nommer les pouvoirs de Gonko et Summers. Et c'est pareil pour la lame de Shamrock, qui rappelle simplement Cerbère. Elle aussi, c'est pas un fruit du démon. Ils sont très sûrement issus d'un pacte démoniaque et de la marque de l'abysse. Tous ceux qui la portent peuvent être invoqués par Im-sama dans ses cercles, comme les chevaliers divins et Dori et Brogi, récemment transformé de force en géant Oni. Il peut aussi invoquer des armes, des portails, et littéralement tout ce qui porte en eux la marque, en plus de pouvoir les posséder, faisant d'eux une extension directe du corps d'Im-sama. Si ce pouvoir vient bien d'un fruit, c'est peut-être le fruit du démon lui-même, celui qui ne transforme pas seulement l'utilisateur, mais également les autres, et qui ne donne pas un pouvoir, mais impose une soumission éternelle, à moins qu'il soit le démon lui-même, celui à l'origine des fruits, qui semble un peu lié de la magie noire quand même. Mais bon, c'est que des théories, et le seul qui pourrait le vaincre et apporter de la lumière sur le monde, ce serait potentiellement le plus puissant du manga, et ce serait évidemment le Ito no Mi, modèle Nika, de Monkey D. Luffy, le fruit du dieu soleil, symbole de liberté, de joie et de révolution. Ce fruit lui permet d'agir selon sa volonté comme dans un cartoon. Il peut déformer son environnement, manipuler la matière comme s'il était en caoutchouc, pareil pour ses ennemis, mais il peut aussi agrandir ses muscles et son corps tout entier, ignorer les lois de la physique et toute autre forme de logique. C'est de la liberté pure. Il impose sa logique à la réalité. Sa seule limite, c'est la quantité d'énergie qu'il consomme. Mais même ça, c'est pas si grave, parce que si Luffy mange à nouveau, il peut être de nouveau d'attaque. Et c'est tout ce qu'on attend d'un pouvoir qui doit libérer un monde oppressé par le gouvernement mondial. Le fruit de Nika n'est pas juste puissant, il est porteur d'un message, d'un idéal. Et entre les bonnes mains, il peut faire tomber un monde entier. Et pourtant, malgré tout ce qu'on vient de voir, le plus effrayant, c'est ce qu'on n'a pas encore découvert. Oda ne nous a pas encore tout montré. Et il reste des fruits du démon cachés dans l'ombre, qui pourraient changer la donne dans les chapitres à venir. Quel pouvoir possède Loki, les chevaliers divins, Monkey D. Dragon, Rock Zebek? Il reste tant de secrets à percer, tant de théories à creuser. Alors dites-moi, selon vous, quel est le fruit du démon le plus puissant de tout One Piece? Et surtout, quel est le vrai pouvoir d'Im-sama? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous. Encore merci à Opera GX d'avoir sponsorisé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!